Nous voulons te dire merci pour ce moment d'enseignement. Nous te prions de nous assister et de nous accorder la grâce d'avoir la profondeur de la révélation de ta parole. Prends donc le contrôle et enseigne-nous ta parole. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce soir, je veux d'abord un compte rendu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de quoi? Le titre d'abord de notre enseignement. Les secrets de la victoire. Alléluia. Les secrets de la victoire. Alléluia. Et nous avons dit qu'il y a 6 raisons pour lesquelles nous devons découvrir le secret de la victoire. Alléluia. Nous savons que le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et le songe qu'il a eu, il a oublié le songe. C'est ce qu'il a dit. Il a oublié le songe. N'est-ce pas? Et il a appelé les sages de son royaume pour leur dire qu'il a eu un songe. Et il veut, et qu'il a oublié le songe. Donc il veut que les sages, les astrologues et autres qui sont les magiciens puissent lui dire le songe et de lui donner son explication. Et eux tous lui ont dit, il n'y a pas de Dieu qui soit sur la terre qui puisse dire une telle révélation au roi, lui révéler le songe que lui il a eu, qu'il a oublié, et maintenant lui donner son explication. C'est pas possible. Le roi leur a dit, je vois que vous voulez vous jouer de moi. Maintenant, vous tous les sages là, de mon royaume, je vais vous tuer tous si vous ne me donnez pas le songe et sa révélation. Gloire à Dieu. Et le roi a signé le décret. Ceux qui sont chargés d'exécuter le décret, en cherchant les sages, ils sont tombés sur Daniel. Parce que Daniel n'était pas à cette rencontre-là. Et aussitôt on a mis la main sur eux, aussitôt on doit les tuer. Daniel dit, mais c'est quoi la chose? Quelle est la chose pour laquelle on va tuer nous tous? Et on lui a expliqué. Il dit non. J'irai voir le roi. Je vais lui dire de ne pas tuer les gens. Il est allé voir le roi et dit non. Donne-moi quelques jours. Je reviendrai pour te donner le songe et son explication. Et quand il est parti de chez le roi, il est allé voir ses 3 autres amis pour leur expliquer la situation qui prévaut dans l'empire. Ils sont allés dans la présence de Dieu
Et dans le jeûne et la prière, ils ont cherché la face de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de chercher la face de Dieu, Dieu a révélé à Daniel le songe. Et puis lui a donné aussi l'explication du songe. Après cela, il s'est rendu chez le roi. Et quand il est allé chez le roi, il a dit au roi qu'il a son songe et son explication. Mais après qu'il a eu la révélation du songe et son explication, il a pris du temps pour remercier le Seigneur qui lui a montré, qui leur a montré le secret. Puisque le songe que le roi a eu vient de Dieu. Donc seul Dieu qui a envoyé le rêve peut le donner, le redonner et donner son explication. Et quand il a expliqué au roi, ce que tu demandes là, aucun des sages, des astrologues, des magiciens qui sont ici ne peuvent jamais arriver à pouvoir te donner satisfaction. Parce qu'il y a un seul Dieu dans les cieux qui peut donner une telle explication. Et quand il a donné le songe et son explication, le roi est revenu de sa colère. Et il a compris que effectivement c'est seulement le Dieu de Daniel, de Méchac, Abednego seul qui peut dire le songe et son explication au roi. Gloire à Dieu. Et nous avons compris qu'aux yeux de Dieu rien n'est caché. Tout ce qui est caché aux hommes, Dieu le révèle. Mais Dieu le révèle pas à tout le monde. Dieu le révèle à des gens spéciaux. C'est parce que Daniel et ses amis connaissaient Dieu, avaient une bonne connexion avec Dieu. Et Dieu voulant leur sauver la vie et sauver la vie des sages de l'Empire, que Dieu leur a montré le songe et leur a donné son explication. Ce qui veut dire que nous qui adorons Dieu, si nous sommes dans une intime communion avec Dieu, à des moments donnés où la vie des hommes sera en danger, parce qu'il y a un secret qui est caché, Dieu peut nous le révéler pour sauver la vie des gens et leur conserver la vie. Et Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il n'a jamais cessé de révéler ses secrets à ceux qui s'accrochent à lui, à ceux qui le cherchent véritablement, à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas changé. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous amener dans les profondeurs de Dieu. Pour que tout ce qui est caché dont nous avons besoin, nous puissions avoir accès à cela. Beaucoup de personnes ont le Saint-Esprit et passent leur temps simplement à parler en langue. Elles ne vont pas au-delà de ça. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses que nos portables contiennent comme, comment on appelle, comme fonction. Mais la plupart d'entre nous là, la seule fonction que nous connaissons, c'est faire appel et recevoir. Écrire sur les réseaux sociaux et faire des vidéos. Mais la fonctionnalité des portables
vont au-delà de ça. Et beaucoup d'entre nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, mais en réalité, la profondeur que nous devons chercher à avoir au travers de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, au travers de la communion, au travers de la parole de Dieu, nous n'allons pas jusque-là. Nous restons simplement en deçà. Au lieu d'aller plus loin, nous restons dans une proportion éphémère de ce que Dieu peut faire au travers de nous. Gloire à Dieu. Donc si Daniel et ses amis n'avaient pas prié, c'est-à-dire non seulement on va tuer tous les sages, mais Daniel et ses amis aussi seront tués. Gloire à Dieu. Or, à des occasions données, Dieu peut nous épargner la vie. Lorsque nous avons accès à certains secrets, Dieu peut nous épargner la vie. Et à cause de nous, Dieu peut épargner la vie de beaucoup de personnes. Parce que Dieu n'a pas changé. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose, puisque nous avons dit, il s'agit de 6, et le mardi dernier, nous avons abordé la deuxième partie que la soeur qui est là a déjà révélée. Bien aimé, dans toute affaire, il y a un secret. Lui ici là, il est pasteur, mais il est un homme d'affaires. Gloire à Dieu. Et je l'entends toujours parler. Lui, il est béninois par alliance. Vous comprenez? Mais il n'a pas encore le don d'interprétation. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Il ne connaît pas le fond. Et ton fond, et deux fonds, pour moi, tout le monde. Gloire à Dieu. Donc, là, il y a des choses que lui, il connaît ici au Bénin en affaires, que moi, béninois, je ne connais pas. Il y a des choses, il m'explique. Il y a de l'argent des endroits ici au Bénin, ici, que nous, on ne connaît pas, mais lui, il connaît. Et il va chercher l'argent là-bas. Gloire à Dieu. Quand des fois vous ne le voyez pas, il faut savoir qu'il est parti chercher l'argent. Gloire à Dieu. Mais donc, en réalité, nous devons comprendre. Quand on parle de la prospérité là, il faut découvrir où ça se trouve. Donc, en réalité, il y a des secrets. Dans les affaires, il faut connaître les secrets dans les affaires. Gloire à Dieu. Quand vous rentrez au marché, par exemple, tu rentres dans le marché où on vend les divers. Par exemple, les divers. Dans la vente de divers, il y a les importateurs. Il y a les importateurs. Il y a également ceux qui vendent en gros. Et il y a ceux qui vendent en détail. Les exportateurs, les importateurs ont le secret de l'importation. Ce n'est pas parce que tout le monde importe que tu vas importer. Pourquoi? Parce que tu dois connaître les produits qui marchent au Bénin ici. Parce qu'il y a des produits qui viennent ici, qui ne sont pas pour le Bénin, sont pour le Nigeria ou pour le Niger. Si tu vas acheter des produits, importe des produits qui se vendent au Niger pour venir vendre ça ici, tu vas avoir de pertes. Mais il faut avoir le secret que ça là, ce produit là, c'est quand je l'achète, je l'envoie au Niger. Ça là, si je l'achète, je l'envoie au Nigeria. Ça, si je l'achète, je le vends ici au Bénin. Mais si personne ne te dit, et tu dis, je veux rentrer dans la vente de divers, tu vas tomber. Non, tu ne vas pas faire tomber seulement, tu vas faire tonneau. Tu vas faire tonneau. Gloire à Dieu. Donc, chaque domaine a ses secrets. Si vous ne connaissez pas les secrets de quelque chose, et que vous voyez les gens font et puis ça marche, et vous rentrez dedans, vous allez tomber. Mais tomber, ça ne suffit pas. Vous allez tomber et culbuter. Donc,
Dans toutes choses, il y a le secret. Mais celui qui connaît tous les secrets, c'est Dieu. Et des fois, Dieu révèle le secret à des gens. Et parce qu'il révèle le secret à des gens, c'est-à-dire, il faut que tu puisses avoir accès à ces personnes-là. Il faut que tu t'approches d'eux pour demander des renseignements. Tu veux entrer dans un domaine, il faut s'approcher de ceux qui sont dans le domaine pour qu'ils te disent c'est comme ça, ça se fait. Parce que, vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas prospérer parce que vous entreprenez seulement. Ce n'est pas tous ceux qui entreprennent qui prospèrent. Ceux qui prospèrent dans leur entreprise, c'est des gens qui connaissent les secrets, qui ont accès à des secrets. Gloire à Dieu. Donc si vous êtes là, et puis vous ne cherchez pas à connaître le secret des affaires dans lesquelles vous voulez rentrer, ou vous êtes déjà dans l'affaire, mais vous êtes en train d'avoir des difficultés, vous devez chercher quel est le secret, par où je vais passer pour m'en sortir. Si vous ne faites pas ça, non, vous allez perdre toujours de l'argent et vous allez accuser Dieu. Vous allez dire non, je paie toujours mes dîmes. Ça ne suffit pas. Payer la dîme ne suffit pas. Il faut connaître le secret. Gloire à Dieu. Et donc, nous marquons à wane fumedi we no huzu la soli nous. Moi mi doy. Eh ne, ma on a gwa lon mi. Interprète. Gloire à Dieu. Alors, troisième étape. Ici, je vous parlerai du le secret de Dieu est donné aux justes. Est donné aux justes et aux prophètes. Aux justes et aux prophètes. Enfin, quand je dis juste, quand je dis prophète, c'est-à-dire ses serviteurs. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Je peux vous poser une question. La perversité, c'est quoi? La perversité, c'est quoi? Qui peut m'expliquer ce que c'est que la perversité? Il te fait du mal et en te regardant souffrir, ça lui fait, il est content, ça lui fait du bien. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes un homme pervers, vous serez en horreur à l'Éternel. De telles personnes, Dieu ne peut jamais lui révéler un secret. Est-ce qu'on est là? Vous êtes avec moi? Donc en réalité, Dieu ne peut pas venir en aide à quelqu'un qui est pervers. Ces genres de personnes existent dans nos églises. Ils sont contents quand un malheur arrive à quelqu'un. C'est toujours lui qui fait le malin. C'est arrivé maintenant, non? C'est-à-dire, les gens qui ne cherchent pas le bien de leur prochain. Vous comprenez? Ces gens de personnes-là, Dieu les a en horreur. Gloire à Dieu. Il faut que si nous avons ce sentiment-là dans notre vie, il faut que nous puissions prier Dieu pour qu'il nous en délivre. Gloire à Dieu. Il y a des gens, quand ils sont, ça leur fait plaisir de voir les autres souffrir. Ce que je dis là, ça se passe
dans l'église. Il y a des gens dans l'église qui se réjouissent du malheur des autres. Ils sont contents. C'est comme s'ils ont gagné de la loterie. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il est là à parler. Mais là, vous voyez, la honte, c'est la honte maintenant. C'est la honte maintenant. Il ne peut pas dresser la tête maintenant, il est obligé de baisser la tête. C'est ça. Et quand soubi au poisson maintenant. Elle a soué elle a flambé. Fait son paco. Pour le sol ouais ton pot. Vous trouvez moi. Et quand bien au poisson maintenant a sous ton calo a dit. Mais elle te flambé. Fait son paco. Pour le sol ouais ton pot. Vous trouvez moi. A soué cambien. Pour la soutenir Carlo, et l'on met assis maintenant le camp, à soutenir ton bien, à soutenir Carlo, mais le fil ici, pour faire sous Paco, pour faire sous ton Paco, et l'on a riqué à, et regarde, sous l'on voit sous, et le fil, pour le faire sous Paco, ton pot, pour guérir ton pot, et là, sous l'on et regarde toi riqué à. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. De ces genres de personnes-là, on les trouve dans l'église. Ils sont contents. Il y a des gens, quand les gens quittent l'église là, ils sont contents, ils rient de leur pasteur. Maintenant l'église est vidée. Non? On va voir. L'église est vidée. Ils sont contents de voir l'église se vider. Quand ils se voient, ils disent, ah, tu as vu ce qui se passe. Moi, il ne bouge pas. Je suis là, je vais voir. Tout le monde va partir. Je suis là. Pervers. Dieu a en horreur ces genres de personnes. De telles personnes, Dieu ne peut jamais rien leur révéler. Rien. Gloire à Dieu. Mais il dit que dans la parole, il dit quoi? Il dit au verset 32, hein, mais il est un ami pour les hommes droits. Il est un ami pour les hommes droits. C'est-à-dire les hommes justes. Les gens qui sont droits, les gens qui sont justes là, Dieu est leur ami. Gloire à Dieu. Ne vous cachez pas derrière Jésus m'a justifié. Non. Non, je suis juste parce que Jésus m'a justifié. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle des gens, n'est-ce pas, dans leur relation avec leur prochain, sont justes, sont droits. Ils cherchent le bien de leur prochain et ils font du bien à leur prochain. Gloire à Dieu. Ils ne portent pas de jugement sur les gens. Ils ne critiquent pas les gens innocemment. Ils ne mentent pas sur le compte des gens. Ils aiment les gens tels qu'ils sont et ils sont prêts à leur faire du bien sans jamais leur faire du tort. C'est les hommes droits ça. Dieu fait d'eux ses amis. Gloire à Dieu. Je vais te poser une question. Est-ce que toi tu dis tes secrets à tout le monde? Hein? Toi tu dis tes secrets à tout le monde? Qui sont ceux qui disent leurs secrets à tout le monde? Lève la main. Qui sont ceux à qui vous dites leurs faux secrets? Qui sont ceux à qui vous dites vos secrets? À les yeux. À ton Dieu. Regardez. Gloire à Dieu. Est-ce que tu dis tes secrets à tout le monde? Si tu es ceux à qui tu dis tes secrets. Hein? Quand on vivait à ta mère, c'est à ta mère, toi tu dis tes secrets. À ta mère, d'accord. Quand il ne sera plus là, tu as dit ça à ce qui? Ouais. Hein?
Qui est là? Qui peut me dire encore quelque chose? Oui? À son conjoint. Hein? Gloire à Dieu. Vous croyez que moi, il va me remettre ici, là, puis je vais commencer par parler de mes secrets. Je vais vous parler de mes secrets. Comprends? Je suis mort. Si je vous parle ici de mes secrets, je suis mort. Non, je ne veux pas. Gloire à Dieu. Mes secrets, je ne peux que le dire à un ami sincère. Gloire à Dieu. Celui à qui je peux dire ça ne pas sortir dehors. Mon premier ami sincère, c'est mon épouse. Gloire à Dieu. Et j'ai d'autres amis à qui je peux dire certaines choses. Et je sais que quand je dis là, ça ne peut pas sortir quelque part. Vous comprenez? Amen. Donc, Dieu ne dit pas ses secrets à tout le monde. Dieu dit ses secrets à ses amis. Si tu n'es pas son ami, il ne te dira pas ses secrets. C'est là le problème. Alléluia. Vous avez vu, Jésus a eu 12 disciples. Après, il a eu 70. Après, il a eu 120. Mais vous allez remarquer que à des moments donnés, hein, il y a 3 personnes spécifiques à qui, quand il s'agit des choses secrètes, c'est avec eux qu'il agit. Gloire à Dieu. Matthieu 17, verset 1 à 9. Matthieu 17, verset 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Gloire à Dieu. Vous me suivez? En réalité, ils étaient 12 qui étaient très proches de lui. Mais sur les 12, nous voyons qu'il y a encore 3 parmi eux qui sont très proches de lui, à qui il peut montrer ses secrets, ou à qui il peut révéler ses secrets. Gloire à Dieu. Il veut aller à une rencontre. Il pouvait aller seul. Mais il a dit, toi Jean, toi Pierre, toi Jacques, suivez-moi. Et il les amène sur la montagne. Et il s'est mis à prier. Et ils ont vu Moïse et Élie apparaître. Et ils étaient en train de s'entretenir avec Jésus. Ils savaient que c'est Moïse. Ils savaient que c'est Élie. Mais qui est ce garçon ou Élie qui est censé partir, Moïse qui est censé mort depuis longtemps là, sont venus s'entretenir avec lui.
Et ils étaient éblouis. La gloire de Dieu est descendue. Le Seigneur était devenu totalement blanchi. Il n'a plus la parole de celui qui était avec eux, qui les a menés à la montagne. Mais c'est un secret. C'est un secret. Ceux qui sont restés là-bas n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu. Ce n'est pas parce que nous sommes tous ensemble, nous adorons Dieu, que Dieu va révéler ses secrets à nous tous. Non. Il y a des secrets que Dieu ne révèle qu'à ses amis. Et ils étaient là, éblouis, étonnés. Gloire à Dieu. Et ils ont dit, mais non, construisons un temple ici, un temple pour Moïse, un temple pour Jésus, un temple pour Élie, et puis nous on va rester là. Ils ont oublié les autres. Ils ont oublié les autres. Et les autres, ils sont là seulement, en train d'observer. Et puis, Moïse et Élie ont disparu. Jésus est venu, ils se sont même endormis. Jésus les a réveillés pour les faire lever. Et quand ils descendaient, Jésus leur a dit, ce que vous avez vu, ne le dites à personne. Ne le dites à personne. C'est-à-dire que celui à qui tu révèles tes secrets, c'est celui-là qui ne peut le répéter à personne. Ça reste entre vous. C'est comme une alliance. Le secret, c'est une alliance entre deux ou plusieurs personnes qui ne se révèlent pas. Un secret, c'est quelque chose qu'on garde. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Lorsque vous rentrez dans une maison, gloire à Dieu. Je vais prendre ma maison. Quand tu rentres dans ma cour, j'ai une terrasse. Quand tu viens, tu peux t'asseoir sur la terrasse. On ne tourne pas le salon. Gloire à Dieu. Mais tu peux être là, assis là, et quelqu'un d'autre va venir, et on va lui ouvrir le salon, il va rentrer, on va lui mettre le climatiseur. Gloire à Dieu. Tu seras là. Et quelqu'un va venir parce que j'ai des portails qui sont derrière. Et quelqu'un peut passer par derrière là-bas sans être dans la maison et rentre à l'intérieur, tu es venu te voir au salon. Tu as dit, mais toi, tu as passé par où? Il va te dire, je suis parti par le portail intérieur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a des gens qui vont venir, il va sonner, on ouvre le portail et on parle avec lui au portail. Il ne rentre pas dans la maison et il retourne. Vous suivez? Il y a des gens, ils viennent là, ils viendront s'asseoir sur ton lit et vous allez parler. Non, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous sommes tous ses enfants. Mais le problème, nous sommes catégorisés par la manière dont nous communions avec lui. C'est dans notre communion là que si nous devons rentrer sur la cour, nous devons nous asseoir sur la terrasse, nous devons aller au salon, nous devons aller passer par la porte interne, où nous allons nous asseoir sur le même lit que lui. C'est-à-dire, c'est dans notre communion, dans notre approche avec Dieu, que nous sommes catégorisés. Qui sont ceux qui me comprennent ici? Levez la main, je vais voir. Bien aimé. Donc en réalité, ne dites pas que non, Dieu ne fait pas exception de personne, frère. Il faut bien comprendre. Il faut comprendre le message. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est vrai, Dieu ne fait pas exception de personne. Ça, c'est vrai. Mais attention, il y a acception dans acception. Quelqu'un me suit ici? Il y a acception dans acception. Donc, quand vous voulez entrer dans l'intimité de Dieu, vous devez savoir que vous devez être son ami. Vous m'avez compris? Vous m'avez bien compris? Donc, il faut comprendre que devenir ami de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est-à-dire, tu dois savoir que Dieu est en horreur les pervers.
Mais ceux qui sont justes sont ses amis. Gloire à Dieu. Des fois, il y a des choses que nous comprenons et c'est pour ça que nous avons des comportements bizarres des fois. Gloire à Dieu. Marc chapitre 5, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Verset 38. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Continue. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Continue. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Vas-y encore. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, voilà un monsieur qui vient demander service au Seigneur pour sa fille qui est malade, mais on lui a dit que l'enfant est déjà morte. Et il a donné, il a dit à monsieur, ne t'inquiète pas. Je vais aller prier pour ton enfant. En voulant venir, il était avec ses disciples. Mais la Bible dit, il n'a choisi que Pierre, Jacques et Jean pour le suivre. Arrivé là-bas, pour entrer dans la salle où le corps était, il a demandé à la mère de l'enfant et au père de l'enfant de rentrer. Et Pierre, Jacques et Jean aussi sont rentrés. Parce que s'il y a des gens qui souhaitent que leurs enfants se ressuscitent, c'est le père et la mère. Ils n'ont même pas besoin de la parole avant d'avoir la foi. Ils ont la foi. Mais les trois autres sont rentrés pourquoi? Parce que c'est des hommes de confiance. Il les connaît. Il sait qu'ils sont avec lui. Il sait que ce sont ses amis qui ne peuvent pas être un handicap pour l'exaucement de sa prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous ne pouvez pas être ami de tout le monde. Non. Vous devez avoir des amis, de vrais amis, qui sont sincères avec vous. Des amis en qui vous croyez. Des amis que vous savez qui ne peuvent pas vous tromper. Vous devez les avoir. Vous me suivez? C'est à ces amis-là qu'on peut révéler ses secrets. Voilà des gens qui ont été disciples comme les autres, mais Jésus les a distingués par quoi? Par quoi? Par quoi ils se sont fait distinguer? Mais les autres aussi sont des disciples. Ou bien, les autres, mais ils se sont fait distinguer par quoi? Par leur droiture, par leur justice, par leur amour pour le Seigneur. À ceux-là, il peut les amener partout, il peut leur révéler n'importe quel secret. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne peut pas vous révéler des secrets si vous n'êtes pas son ami. Et la meilleure manière d'être ami de Dieu, c'est être juste, c'est être rempli d'amour, c'est être généreux, c'est être amical avec les gens, c'est éviter le plus possible de vous quereller avec les gens, d'avoir vous-même des ennemis. Un homme ne peut pas ne pas avoir des ennemis, mais un homme juste ne doit pas se créer des ennemis. Bien-aimé, si ce n'est pas comme ça, il y a des secrets auxquels nous ne pouvons pas avoir droit. Alléluia. Amen. L'autre chose, c'est-à-dire, les serviteurs sont proches de leur maître et travaillent autour d'eux. Il faut que nous devenions
des serviteurs. Nous sommes en train de parler de ce sujet-là depuis quelques dimanches déjà, en parlant de servir Dieu. Servir Dieu. Lorsque vous servez Dieu, quand vous servez quelqu'un, de la personne, vous apprenez beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Alléluia. De la personne, vous apprenez beaucoup de choses. Parce que lorsque vous vous mettez à son service, vous apprenez auprès de lui. Il y a des choses qu'il fait que vous saisissez si vous êtes intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Mais vous devez être intelligent. Que le Seigneur ouvre votre intelligence au nom de Jésus. Vous devez être intelligent. Là, vous servez quelqu'un, vous apprenez de la personne. Je vous l'ai dit ici la dernière fois. Ou bien, vous vous rappelez, j'ai dit que quand vous êtes auprès d'un mécanicien, et vous êtes auprès d'un mécanicien, vous êtes plusieurs, qui sont ceux qui apprennent vite. Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Vous m'avez dit, ceux qui sont là, auprès du patron, quand on dit donne-moi clé, clé à pipe, 8, il prend en même temps et il donne. Ah, clé à laine, 5, il donne. Et quand il donne, il voit la clé là. Quel est le boulon sur lequel on est en train de s'exercer? Celui-là, il va vite apprendre. Vous comprenez? Mais il y a des gens, ils feintent. C'est-à-dire, ils sont là. Hein. Mais quand on dit donne-moi la clé là. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils se mélangent entre les gens. Mais il fait mal à qui? Mais à lui-même. Vous comprenez? C'est à lui-même il fait mal, du mal. Il peut être là, il va faire 8 ans. Celui qui est venu 3 ans après sera libéré. Il sera encore là. Et puis le patron sera fatigué, il va lui donner le diplôme. Maintenant, en avant les dégâts. Quelqu'un qui met sa voiture à sa disposition, il va lui montrer comment il connaît le boulot. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc en réalité, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, vous servez Dieu, vous servez Dieu, il y a certaines choses que vous devez avoir de lui. Il y a certaines choses de lui qui va se déteindre en vous. Gloire à Dieu. Bon, il ne sert à rien de fuir. Vous fuyez de servir Dieu. Les gens fuient. Ah, moi il n'y a pas de problème. Frère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas que Dieu se déteigne en toi. Mais si tu veux que Dieu se déteigne en toi, tu dois savoir que tu dois le servir. Il faut aller au front. Quand on dit évangélisation, vous allez voir que les gens fuient. Ils ne veulent pas. Ils rasent le mur. Mais, et puis après, il dit à Dieu, Dieu utilise-moi. Dieu va t'utiliser par rapport à quoi? C'est à l'évangélisation que Dieu va t'utiliser. Là-bas, là, tu vas trouver des gens comme ça, bizarre. Et puis tu vas commencer à prier pour eux. Ils vont commencer à se redresser. Ils vont commencer à dire, non, Dieu m'utilise. Mais ce n'est pas en rasant le mur. Le don de guérison se manifeste à l'évangélisation. Le don de parole de connaissance se manifeste à l'évangélisation. Quelqu'un est là. Tu es en train de lui parler simplement. Il constate que tu lui racontes toute sa vie. Ce qui se passe dans sa vie. Il dit, tu me connais comment? Pourquoi tu me dis tout sur moi? Non, ce n'est pas moi. C'est la parole de connaissance que Dieu a mis en moi qui se manifeste. Et il commence par rentrer. Regardez l'homme là. Il m'a raconté toute ma vie comme la femme samaritaine. Mais c'est à l'évangélisation que ces dons-là se manifestent. Ce n'est pas à l'église. Mais toi là, tu veux t'asseoir seulement à l'église. On dit sortez, tu fais tout, tu vas à la toilette. Quand tout le monde part à l'évangélisation, tu réapparais. Quand tout le monde dit non, les gens sont partis avant moi. Donc je ne sais pas où je vais les trouver. C'est pourquoi je suis ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'évangélisation, on dit allez par tout le monde. Tout le monde a le devoir d'aller annoncer l'évangile. Comment Dieu peut révéler son secret à quelqu'un qui ne veut pas être son serviteur? Donc je vais vous dire, efforcez-vous d'être un serviteur de Dieu. Et vous aurez de
la garantie d'une abondance secrète. Abondance secrète de la part de Dieu. Il révèle. Bon, Amos 3:7. Amos 3:7. Gloire à Dieu. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il faut relire. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Gloire à Dieu. Donc si tu es son serviteur, tout ce qu'il veut faire là, il va te le révéler. Il va te révéler ses secrets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu crois qu'en le servant, il va te révéler ses secrets, sers-le avec sincérité, de cœur. Il va te révéler ses secrets. Il ne te cachera rien. Alléluia. Donc, bien-aimé, vous voulez que Dieu vous révèle ses secrets, servez-le. Et servez-le d'un bon cœur. Servez-le sincèrement. Gloire à Dieu. Le dernier verset pour m'arrêter là. Jean 15:15. Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteur. Ah, je ne vous appelle plus serviteur. C'est Jésus qui parle. Hein? Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé ami. Hey, wow. Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai fait connaître. C'est-à-dire que tous les secrets, je vous ai tout donné. Je vous ai tout montré. Parce que vous n'êtes plus serviteur, vous êtes amis. Gloire à Dieu. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des couturiers ici? Levez la main. Ah, d'accord. Vous êtes là. Je vais vous poser une question. Est-ce que toutes les coupes que vous faites là, vous les faites devant tous vos apprentis? Pourquoi? Pourquoi? Il faut dire. Hein? Qu'on ne peut pas lui montrer. Pourquoi on ne peut pas lui montrer maintenant? Parce que c'est un secret. Gloire à Dieu. C'est tout. Dans des ateliers, il y a des apprentis, on leur amène la coupe et puis ils ne font que coudre. On ne les amène jamais là où on fait la coupe. Il y a certaines personnes qui y vont. Il y a certaines personnes qui y vont. Mais il y a certaines personnes, ils n'y vont pas. On coupe et on amène et puis... Gloire à Dieu. Et des fois quand il fait, puis c'est pas droit, on lui fait comme ça. Gloire à Dieu. Les hommes ont trouvé ça où? C'est chez Dieu. Ce n'est pas la méchanceté. Chaque chose a son temps. Si tu n'as pas encore le niveau où on te révéler des secrets, on ne te le révélera pas. Jamais on ne va pas te révéler. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison, frère. Prends au sérieux ton adoration. Prends au sérieux ta communion avec Dieu. Prends au sérieux la méditation de la parole de Dieu. Prends au sérieux la lecture de la parole de Dieu. Prends au sérieux les moments d'enseignement à l'église. Prends au sérieux les moments de culte à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne choisissez pas les programmes de l'église. Vous êtes obligé de venir à tous les programmes de l'église. Si vous voulez être ami de Dieu, vous devez chercher Dieu pendant qu'il se trouve.
Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose?